Salut, je suis un peu fatiguée. Je viens de rentrer, c'est pas évident. Et j'ai un problème de connexion Wi-Fi, donc je peux même pas poster des vidéos. Je vais faire une vidéo qui est très intéressante ce soir. Enfin bon, moi, hein, j'espère que ça va vous intéresser. Je sais pas si je pourrais vous expliquer exactement ce qui s'est passé, mais alors, je vais essayer. Je vais essayer. Alors, ce qui s'est passé, c'est en fonction du tarot. Voilà. Alors déjà, il y a une vidéo sur laquelle vous voyez que je travaille, j'ai parlé un petit peu du diable, le diable du tarot. Et en fait, l'histoire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui m'a demandé, bon, c'est quelque chose que je dis comme ça, mais bon, c'est vrai que je vous cache pas, en fait, tout le monde sait ça, hein, que quand on demande quelque chose, enfin, moi je veux donner mon expérience. Quand je suis dans une situation très difficile, il y a des gens qui croient en Dieu. Bon, on ne discute pas des croyances, hein. Moi, ce que je fais, enfin, j'étais comme ça aussi. J'étais dans la religion aussi. J'étais catholique, hein. Mais j'ai remis tout ça en question. Et puis, bon, après, j'ai fait la part des choses. J'ai pris ce qui m'intéressait. J'ai écarté ce qui ne m'intéressait pas. Enfin, bref, je crois que je suis plus catholique. Enfin, bon, ça, c'est ma liberté. Et donc, mais quand même, quand je suis dans une situation difficile, je crois, je sais qu'il y a des esprits qui sont beaucoup plus éclairés que nous, qui sont beaucoup plus intelligents que nous, même si nous sommes des êtres très intelligents, mais qu'on n'utilise pas notre intelligence à bon escient. Et donc, ce qui fait qu'on reste, on est au ras des pâquerettes, pardon pour les pâquerettes. Bref, quand je suis dans une très grande difficulté, quand je vois que, par exemple, des situations de la vie, hein, je regarde si la porte est fermée, voilà. Euh, Parce qu'elle s'ouvre quand la fenêtre est un peu ouverte, la porte s'ouvre, donc c'est pas intéressant. Alors, je disais que quand je suis dans une difficulté un peu, c'est un peu stressant et je vois pas la solution, eh ben je me concentre et je demande aux esprits éclairés de m'envoyer la solution ou de m'aider à trouver la solution. Et c'est vrai que je vous cache pas, j'ai toujours la solution. J'ai toujours la solution. Alors, peut-être que c'est un rapport avec moi. Peut-être que je ne peux même pas généraliser, hein, ce que je vous dis. Mais je suis sûre que c'est valable pour tout le monde, ce que je dis. Je suis sûre que euh, si on se concentre, quand on se concentre, sincèrement, quand on est dans la sincérité, on se concentre, on n'a pas d'énergie négative, on est vraiment dans une démarche sincère vis-à-vis de soi-même et donc vis-à-vis par rapport à autrui en même temps, eh ben on reçoit les réponses. Alors, c'est pas forcément des réponses qu'on va comprendre tout de suite, mais je suis sûre qu'on aura une réponse, quelque chose en rapport avec notre demande. Je suis sûre. Enfin, je vais pas vérifier à part B, hein, donc, en tout cas, pour moi, ça fonctionne. Donc, la personne me dit, mais écoute, j'ai un souhait et je voudrais que ça se réalise. Enfin, je voudrais une réponse. Alors, je lui dis, mais écoute, bon, je vais essayer de demander pour toi. Je sais pas, hein, peut-être. La personne insiste et me dit, mais vas-y, demande pour moi, etc., etc. Alors, alors, je vous ai dit que ma mère, elle est indienne. Et que, effectivement, quand je vous dis que je suis plus catholique, c'est que j'ai quand même ouvert, enfin, c'est pas que j'ai tout jeté du catholicisme, hein, mais j'ai quand même ouvert le champ et je suis aussi en rapport avec les dieux hindous, je suis en rapport avec d'autres dieux. Enfin, pour moi, il y a plein de dieux, hein, il n'y a pas un seul dieu. Enfin, bref. Et donc, il se trouve, quand la personne m'a demandé de lui faire un vœu, de lui faire le vœu, enfin, de l'aider à faire ce vœu, je me suis retrouvée à visiter des magasins hindous, mais sans me rendre compte. Alors, il y a un monsieur très gentil qui me dit, Madame, venez voir le magasin, etc. Elle me montre des guirlandes, vous savez, des fleurs, des guirlandes avec des bouquets de fleurs, vous savez, comme les Indiens font pour les cérémonies, etc. Et je dis au monsieur, mais justement, il y a tout ici pour faire une cérémonie. Enfin, quand je dis cérémonie,
C'est allumer une bougie, mettre des fleurs, peut-être une photo de Shiva, exemple, hein, voilà. Mais c'est rien de compliqué, hein, c'est pas compliqué, ni bon. Ça demande pas une grosse religion non plus, c'est juste une fibre, une sympathie pour une énergie positive par rapport à Shiva. Moi, j'aime bien Shiva. Alors, je me suis dit, tiens, je me suis retrouvée dans la boutique et je reviens. J'appelle cette personne, je lui dis, au fait, voilà, je me suis retrouvée dans une boutique hindoue et j'ai l'impression que ta demande a été acceptée. Bon, vous allez me dire, mais pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, il y a une connexion qui a été faite naturellement. La personne m'en a parlé et 2 jours après, je me suis retrouvée à visiter un magasin avec des fleurs, avec des choses indiennes, etc., Shiva, etc. Bon, ok, donc pour moi, c'est quelque chose ça s'est enclenché. Alors, 3 jours après, je fais le travail, je prends une carte du tarot, je me dis, tiens, je vais reprendre le travail sur le tarot. Et donc, je prends la carte du diable. Enfin, ça s'appelle le diable, le tarot. Et je fais le travail sur le diable, etc. Vous voyez le diable, les ailes, le visage, la langue tirée. Il y a encore un visage au niveau du ventre avec la langue tirée, etc. Et donc, la personne me dit, tiens, tu sais, ça s'est réalisé. Je dis, comment ça s'est réalisé? Mais, parce que moi, je pensais, j'avais juste visité le magasin hindou, mais on n'avait pas allumé la bougie avec la photo de Shiva, etc., faire la demande. On peut faire ça. On n'a pas besoin de mettre la photo de Shiva, même pas mettre une bougie. On peut le faire comme ça, tout simplement. Bon, mais c'est moi qui voulais faire ça d'une façon rituelle comme ça. Et la personne me dit, mais tu sais que ça a marché? Je dis, ah bon? Et hier soir, figurez-vous, le soir, juste avant de me coucher, je fais toujours une petite méditation. Et tout d'un coup, je réalise que effectivement, ça a marché. La cérémonie a été faite, mais pas comme je le voulais. Ça s'est fait naturellement, spontanément. Vous allez voir la vidéo qui est juste avant celle-là, que je vais poster, j'irai au hall pour poster les vidéos, parce que j'ai pas de wifi chez moi, dans la chambre d'hôtel ici. Et en fait, c'est pas Shiva qu'on a invoqué. Mais, regardez bien, et ça s'est fait à travers le tarot, mais c'est des choses comme ça, naturelles, comme une plante qui pousse dans une terre, comme un air, comme on respire, comme on vit, on fait des rencontres, etc. Eh bien, c'est des choses sans réflexion, des choses naturelles. Alors, vous voyez bien, le diable, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'interprétations. Il y a des interprétations. Vous allez dire, on dit le diable, donc il tire la langue, c'est le diable. Mais dans la religion hindoue, il y a un dieu qui tire la langue. Eh bien, voilà. Alors, je recherche ça. Voilà. Voilà le dieu qui tire la langue. Excusez-moi, il y a du bruit dehors. Hein. Voilà un dieu qui tire la langue et c'est le dieu Kali. Voyez? Voyez le diable qui tire. Et là, on dit le diable. Mais chez les hindous, on ne dit pas diable. On dit Kali. Alors, ça, c'est une vaste interprétation. Donc, vous voyez, le tarot, et vous voyez, il y a voilà, le frisson qui me monte dans les jambes. Voilà ce qui s'est passé avec le tarot. Alors, peut-être que c'est tiré par les cheveux, hein. Ça, je veux bien croire. Hein. Mais ça m'a fait, à plusieurs reprises, ça m'a fait réfléchir. La visite du magasin indien, le fait que le diable tire la langue et que Kali tire la langue. Et que la personne me dise, mais tu sais, et aussi que j'avais l'intention de faire une petite cérémonie, demander faire un vœu, et que la personne me dise, tiens, ça a marché, juste après que j'ai travaillé sur le diable. C'est quand même étrange. Enfin, c'est pas si étrange que ça. Hein. On est avec le tarot. Vous voyez le tarot. Moi, j'ai déjà dit ça. Et j'ai le frisson qui me monte dans les jambes. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce frisson. Mais je vais vous dire un truc. Le tarot, faites attention. Le tarot, ça a l'air simple. Ça a l'air de rien. C'est juste des cartes.
C'est des cartes. Voyez? Mais ce ne sont pas seulement des cartes. Parce que, en fait, il y a toute notre vie. Moi, par exemple, quand je tiens la carte, c'est toute ma vie qui est attachée au tarot. Ce sont toutes mes émotions. Vous voyez? C'est ça. Le tarot, c'est toutes nos émotions, c'est tous nos désirs, c'est tout ce qu'on est qui est rattaché au tarot. Et le tarot, et ça, c'est vraiment important. Moi, je dirais pas puissant, mais je dis pas, enfin bref, c'est quand même, c'est quelque. Le tarot m'étonne à chaque fois. Je suis toujours étonnée. Alors, je vais vous laisser passer une très bonne soirée. Je vais reprendre les peintures aussi, hein, mais le temps qu'on s'installe, etc. Et je vais essayer de poster cette vidéo. Mais je pense que je vais attendre pour la poster. Je vais la poster dans 2 jours, dans un jour ou deux. Et voilà. Donc voilà une histoire qui s'est passée avec le tarot. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, merci pour le tarot. Merci, passez une bonne soirée. À la prochaine.